17h34, vous écoutez Actu Plus qui se poursuit jusqu'à 19h et on vous parle d'un prestigieux prix, celui de l'Union Européenne pour la littérature 2021. Et nous avons eu le plaisir de connaître le nom des lauréats. Mardi dernier, le palmarès a été dévoilé au cours d'une cérémonie en ligne et 13 lauréats qui viennent de plusieurs pays et qui ont été récompensés. Et pour vous parler de ce prix-là, j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil la présidente de jury de ce prix, donc Rajee Ben Slema. Bonjour, bonsoir. Bonjour, merci pour l'intérêt. Merci d'être avec nous. Et puis parmi donc les lauréats, Emin Rozi, lauréat tunisien du prix de l'Union Européenne pour la littérature 2021, qui est avec nous également au bout du fil. Bonjour et bonsoir Emin. Bonjour, et je vous remercie pour l'appel. Merci beaucoup. Alors on va parler un petit peu de ce prix-là avec Rajee qui va nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, parce que je crois savoir qu'il y a un jury tunisien présidé par vous, donc Rajee Ben Slema. Vous êtes, je le rappelle, universitaire et directrice générale de la Bibliothèque nationale de Tunisie, la BNT. Et puis il y a aussi 3 autres membres tunisiens, à savoir Kamel Gaha et puis Jalel Gharbi et Edem Fathi, bien sûr, le poète qu'on ne présente plus. Donc le process, Rajee Ben Slema, de ce prix, comment ça se passe et qui est accepté? Est-ce que c'est des ouvrages écrits en diverses langues? Quels sont les pays participants? Qu'est-ce que vous avez eu entre les mains pendant tout ce temps? Alors, il s'agit d'un prix européen qui a été créé en 2009. C'est le prix de littérature de l'Union européenne, qui distingue les auteurs émergents. C'est la spécificité de ce prix. Il distingue les auteurs qui ont déjà publié entre 2 et 4 œuvres de fiction, pas plus. D'accord. Donc, on a été obligé d'écarter des auteurs qui ont plus de 4 romans et des auteurs qui n'ont pas réussi à publier plus de un ouvrage. D'accord. Voilà. On a travaillé ensemble pour préparer d'abord la shortlist. Qui était composé de Béchir Garbouche pour son roman L'Émirat. C'est un roman qui se distingue par une écriture très élégante et qui parle d'un village fictif de Vienne où on a fondé un émirat salafiste. Et le deuxième lauréat était Saber Mansouri, pour un roman très audacieux, qui ressemble, qui fait penser à Animal Farm, ou bien à Ainsi parlait Zarathustra. Un peu cet univers-là, entre la fiction et la réalité. L'intitulé du roman, c'est Mort audacieux et un poète assis. Et le troisième, évidemment, c'est l'Emin de Moïse, ou bien Rozi, l'Emin Rozi, pour son roman Zendeli, la nuit du 14 janvier. C'est un roman innovant, sympathique, plein d'humour et plein de poésie en même temps. Et donc c'est l'Emin Rozi qui a été distingué à la fin, c'est lui le lauréat définitif. Et donc les romans qui ont participé, du moins les Tunisiens, c'est des romans en langue française ou arabe ou arabe? Alors, les 2 premiers romans, celui de Béchir Garbouche et de Saber Mansouri, sont en français. Seul le roman de Emin est en arabe et c'est le premier. Ils étaient contents. Le prix, le représentant du prix était très content parce que c'est le premier prix européen décerné à un auteur arabophone. Tout à fait. Donc, c'est la première fois d'ailleurs qu'il est dans la shortlist, donc qu'un roman en langue arabe est dans la shortlist et qui est aussi lauréat au final. Oui, et la Tunisie participe à cette compétition parce qu'elle est membre du programme Europe créative. C'est le seul pays arabe
qui participent donc à ce prix. Tout à fait. Donc les autres pays sélectionnés sont l'Albanie, l'Arménie, Bulgarie, République tchèque, l'Islande, Malte, Moldova, les Pays-Bas, Latvia, Portugal, Serbie, Slovénie, Suède. Et donc voilà, la Tunisie, c'est le seul pays arabe qui participe. Et donc forcément, donc le seul livre en arabe est celui de Amine Rosi pour le coup. Je vais demander à Amine Rosi, d'abord bravo Amine pour ce prix-là et cette distinction, de nous parler, de nous présenter un petit peu Zendeli. Zendeli, c'est pas la musique qu'on écoute dans les prisons, enfin c'est pas ce mot-là pour décrire cette musique? Oui, en effet, je dois toujours remercier les jurys, parce que c'était une période, le prix est venu dans une période un peu étrange, on va dire, oui. avec la pandémie et tout ça, et en plus, je trouve que c'est une très belle initiative quand même, qui aide, on va dire, à frontiériser un peu les langues, que ce soit européenne ou même la langue arabe qui participe pour la première fois dans ce prix. Alors pour Zendeli, Zendeli c'est une musique, tout d'abord une musique populaire, puis une musique. Alors il y a deux significations. Il y a la première signification qui est par rapport à la musique des présents et ce désir ou cet esprit de liberté. Et puis il y a l'autre musique, le genre musique festive, et qui nous pose cette question encore une fois. Surtout de la Tunisie post-révolutionnaire et les contradictions qu'il y a eu. Je n'ai pas eu l'occasion de lire le roman, mais comme ça, avec le titre Zendeli, la nuit du 14 janvier, on a l'impression que nous sommes encore là à chanter ces chansons de liberté dans une prison à ciel ouvert. Ou bien dans un pays libre, toujours, où il y a toujours des doutes, et il y a toujours des contradictions et tout ça. Ça, c'est la question. C'est une question ouverte. Alors, je pense que le roman, par exemple, de Sabr ne serait jamais publié en Tunisie s'il n'y a pas eu cette révolution qui a libéré la parole. Ces trois romans sont très politiques. Oui. Et chacune à sa manière. Le roman de Béchir Garbouj traite de l'après-révolution et de ce retour du refoulé religieux, de cette violence salafiste. Mansouri propose une sorte de justice transitionnelle dans son roman. En fait, c'est un procès du régime de Bourguiba et de celui de Ben Ali. Et Lamine Ben Issa, nous propose un roman éclaté qui révèle la nature de ce 14 janvier. C'était une révolution sans leader. Oui. Et son roman est à l'image de cette révolution parce que c'est un roman éclaté sans héros classique. C'est un roman qui nous donne à voir plusieurs scènes qui se passent en dehors de la scène de la scène officielle. Et il nous montre c'est des personnages. Le backstage. Pardon? Le backstage oui, c'est ça. Un peu ça. Oui, avec la formation des petits groupes, avec le partage des histoires et avec le partage des cigarettes et de l'alcool, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autobiographique dedans? Bien certainement, dans chaque roman, chez chaque écrivain, il y a toujours quelque chose d'autobiographique, mais ça reste toujours dans ce tissage, dans toutes les combinaisons que j'ai essayé de faire dans ce...
Et de ce que j'ai lu aussi sur les critiques, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de lire le livre, mais promis je le fais, il y a une note, il y a un côté humoristique un peu, il y a de l'humour noir, je sais pas comment, c'était voulu, c'était... Oui, bien sûr, oui, c'est une sorte aussi de nuancer les notes de notre révolution, si on veut dire ça. Parce que, il y a un usage du dialecte tunisien et qui est, lui, source d'humour. Parce que quand il emploie les jurons, le langage très familier de personnages pas très ordinaires. Les anti-héros de l'histoire. Voilà. Beaucoup de il y a des scènes qui se passent. J'ai envie de poser la question à vous, la professionnelle, l'experte, l'universitaire. Justement, on sait que dans beaucoup de pays arabes, cette manière d'écrire en utilisant l'arabe littéraire mélangé un peu au dialecte du pays, on l'a beaucoup vu en Égypte, au Liban, enfin dans l'Orient. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive de manière qui s'impose maintenant en Tunisie? Il y a une demande par rapport à cela. C'est une écriture qui est appréciée, un mélange d'arabe littéraire avec cette réalité, ce dialecte, injecter des mots comme ça du quotidien. Oui, ça donne un aspect réaliste d'abord au roman et c'est producteur d'humour et de trouvailles aussi. Bon, ça a été expérimenté par Béchir Frey depuis longtemps. Oui. Mais là, avec Amine Rouzi, c'est un usage particulier parce que ce n'est pas seulement les dialogues qui sont en dialectal, c'est le dialectal, c'est une fraction à l'intérieur de la phrase, construite d'une manière à l'intérieur de la phrase d'arabe classique. Une phrase grammaticalement classique, mais qui est perturbée par des tournures ou des expressions dialectales. Un nouveau courant, donc, peut-être, bientôt, chez cette jeunesse? Malheureusement, on était très pressés, donc je n'ai pas eu le temps de approfondir, de présenter une lecture approfondie de ces trois romans. Ouais. Parce qu'on devait lire, parcourir ou lire rapidement plusieurs romans. Ouais. Et on devait délibérer rapidement. Ouais. La shortlist, oui. Mais je pense que j'ai ces trois romans avec beaucoup de plaisir. À lire donc L'Émirat de Béchir Garbouj aux éditions Déméter, 7 mots audacieux et un poète acide de Sabr Mansouri aux éditions Elisade, et puis bien sûr Zendeli, la nuit du 14 janvier 2011 aux éditions Zeynep. Amine Rouzi, pour finir, pourquoi avoir eu envie, au fait, ça aurait été la première question, mais pourquoi avoir eu envie de revenir vers cette période-là, cette nuit-là? Alors, il y a beaucoup de... déjà, parce que moi, j'essaie toujours de poser des questions et d'essayer de répondre. Parce que ça, c'était... puisque c'était mon métier en tant qu'enseignant d'histoire géo. Donc, oui. C'est par rapport aussi à cette envie, peut-être, de travailler un peu l'histoire immédiate, un peu. Oui. L'histoire immédiate, surtout, qui n'est pas trop travaillée. Et puis, j'avais envie finalement de faire un roman qui travaille en même temps l'événement et aussi les temps et les fonds entre Ali Doraji, entre le cinéma par exemple de Quentin Tarantino et tout ça. J'ai essayé de faire une petite alchimie. Donc de très imagé, quoi. Oui. C'est plutôt ça ici. Ça donne envie, ce désir.
Oui. Ça donne envie de lire tout ça. Après, j'espère que, parce qu'il y a une dimension plutôt un peu très, très, très réaliste, mais avec, j'essaie de travailler surtout le polyphonie, la multitude des voix qui sont présents jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Moi, je promets quelque chose, je vais lire le livre. Et on va en reparler en détail, justement. On va décortiquer Zendeli. Vous serez parmi nous, je l'espère, pour en parler sur RTCI. Et puis, j'ai envie de dire bravo à toute la jeunesse. Comme l'a dit Rajeb Ben Slema, c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a du positif peut-être après 2000 ans, c'est ça. C'est que ces 3 livres peut-être n'auraient pas pu être publiés avant 2011. Et donc, ces voix-là, donc, qui ont pu écrire des livres politiques ou politisé. Merci à vous, merci à la jeunesse qui ose, merci à ce nouveau courant où on se réapproprie un petit peu notre dialecte tunisien. Donc voilà, bravo à vous tous. Merci Rajeb Ben Slema d'avoir présidé ce jury et d'avoir présidé ce prix. Bon courage pour la suite, pour tous. On en reparle. Zendeli, Laylat 14 janvier 2011. Emin Rozi, vous pouvez le trouver, j'imagine, dans toutes les librairies en Tunisie, n'est-ce pas? Oui, actuellement, il y a une deuxième édition. Ben voilà. Normalement, il y a tout. Quoi. Il sera traduit en anglais aussi. Ah, super. Voilà, c'est l'avantage. Excellent. Donc, bientôt, pour les anglophones, vous aurez votre et livre. les francophones, bien sûr. En français aussi Ben voilà. Oui, bien sûr. Ben voilà, que de bonnes nouvelles. On va finir en vous remerciant, bien sûr, mais on va finir aussi par, je sais que vous avez écrit donc on va la passer, voilà, comme ça on rend hommage. Et puis on va pas oublier, merci beaucoup pour cette magnifique chanson, effectivement, qui nous représente tellement. Merci Amin Rozi, merci Rajeb Ben Slema, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.